الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à l'infini, qu'Allah il vous donne la paix dans ce monde et dans l'au-delà. Le sujet qui a été choisi au jour d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est les adolescents, garçons ou filles. En fait, Allah Azza wa Jal, il nous a donné une règle et il nous l'a expliqué dans le Coran. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Azza wa Jal, il a fait que chacun de nous, il a deux capacités. Il a une première capacité d'être pervers et dévergondé, fujuraha. Et la deuxième capacité, taqwaha, la piété, on peut être pieux. À n'importe quel âge, normalement, nous, en tant que parents, on devrait d'abord commencer à méditer comment aider nos enfants qui vont être adolescents, puisque nous, en tant que parents, nous sommes passés par là. Nous avons été adolescents. Et qu'on a eu une période, à un certain moment, on aurait voulu qu'on nous donne de l'oxygène, de la liberté, on aurait voulu qu'on nous donne un pouvoir, une crédibilité, qu'on nous donne beaucoup de choses. Sauf que Allah Azza wa Jal, il a fait que dans la religion musulmane, l'adolescence n'est pas la même vue par les occidentaux et les non-musulmans. D'abord, l'adolescence, le mot adolescence, le mot qui perturbe tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, a été cette période d'adolescence, cette période qui est pour eux dangereuse et qui n'est pas comprise, a été réellement mise en valeur en 1904. Quand un psychologue a écrit un livre sur justement les problèmes de l'adolescence. Mais nous, les musulmans, grâce à Allah Azza wa Jal, nous n'avons pas découvert ça en 1904. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà, à son époque, créé des solutions pour justement l'adolescence. La première des solutions, c'est la compréhension. Il faut que vous compreniez que quand tu es adolescent, c'est une chance de la part d'Allah Azza wa Jal de passer d'un monde d'enfants à un monde d'adultes. Et tu as besoin progressivement, doucement, de comprendre que ton corps va changer, que ta raison va fonctionner complètement, que ton raisonnement va changer, que tes visions des choses vont changer. Et Rasulullah alayhi salatu wassalam avait déjà des enfants autour de lui. Le premier enfant qui a cru au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il s'appelle Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Il avait ses deux petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Il avait Ibn Abbas. Ce sont des compagnons qui ont vu le prophète alayhi salatu wassalam, qui ont fédéré, accepté l'islam, mais qui étaient des enfants. Il fallait les éduquer, il fallait leur enseigner. Donc, Rasulullah alayhi salatu wassalam nous a enseigné. D'abord, nous, en tant que parents, et je m'adresse à la maman que je vois, il y a au papa, aux futurs, Inch'Allah, parents qui n'en ont peut-être pas encore l'âge, leurs enfants ne sont pas arrivés à cet âge-là. Il faut que nous connaissions tous et toutes كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الشباب, comment le prophète عليه الصلاة والسلام se comportait avec les jeunes, adolescents et pas adolescents, enfants, tout petit enfant, il dit, oh ya ghulam, mon jeune homme, Samillah, dis bismillah, wa kul biyaminika, mange avec ta main droite, wa kul mimma yalik, mange devant toi, mange pas un peu partout dans le plat. Donc il est en train de te donner une éducation que quand l'enfant il arrive à un certain âge, il va comprendre qu'il y a une évolution dans son corps, dans son esprit, dans son raisonnement. Et c'est la première des choses qu'il faut que chaque adolescent et adolescente comprenne. D'abord, tu as les moyens de t'en sortir parce que Allah Azza wa Jalla, il est juste. Il t'a donné la raison. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah, il dit, nous avons donné un signe de noblesse aux enfants de Adam. Et ce signe de noblesse, c'est la raison. La raison, mon frère et ma soeur, quand tu es adolescent et adolescente, conjugué avec de la science, de la connaissance, de la proximité avec la bonne volonté,
d'aller apprendre comment moi, je dois fonctionner en tant qu'homme ou femme qui a atteint cet âge-là. Alhamdulillah, je me dois de me dire, Allah m'a donné la raison et je me dois de l'utiliser pour fonctionner et non pas pour me mettre en perturbation. Sachez que quand on est adolescent, des fois on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Mais c'est tout à fait normal parce qu'on est en train de se développer. Intérieurement, on est en train de devenir un bonhomme ou une bonne femme, un petit jeune homme ou une petite jeune femme. Et c'est tout à fait normal qu'on change. Mais des fois, vous les parents, nous les parents, des fois, on ne les comprend pas parce qu'on n'a jamais ouvert ce volet-là au niveau de comment le traiter Rasulullah alayhi salatu wassalam. Alors, Rasulullah alayhi salatu wassalam, mes enfants, retenez cette histoire. Il est avec ses compagnons, avec les Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Il y a un jeune homme qui vient qui lui dit oh, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, i'dhin li bizina, permets-moi de commettre l'adultère. Il n'en peut plus. Et s'il vous plaît, il y a deux choses. La première des choses, ça se passe à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam, avec les compagnons. Un jeune homme vient, il demande l'autorisation de commettre le haram, l'illicite, avec une femme. Et les compagnons, oh, ils étaient fâchés. Mais, attention, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'adresses à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas honte. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a dit laissez-le, approche. Laissez-le, yani, laisse-le s'exprimer, laisse-le dire ce qu'il veut. Parce qu'il est adolescent, mais il n'est pas bête. Il va apprendre et il va comprendre. Et une fois qu'il a, alhamdoulillahi rabbil alamin, entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a apaisé, il s'est rapproché. Qu'est-ce qu'il va dire Rasulullah sallam? Il a dit, il répète, qu'est-ce que tu veux? Permets-moi l'adultère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit une réponse, masha'Allah, magnifique. Il lui dit, est-ce que tu l'acceptes, l'adultère? Est-ce que tu acceptes le haram? Est-ce que tu acceptes ces bêtises-là pour ta maman? La ya Rasulallah. Subhanallah. La ya Rasulallah, ça veut dire qu'il a fait appel à sa fitra. La fitra, c'est que tout ce qui n'est pas bien, on ne l'aime pas. Et tout ce qui est bien, on l'aime bien. Tout ce qui est, grâce à Allah Azza wa Jal, bénéfique, positif, l'ego, ton nefs à l'intérieur d'elle-même l'accepte malgré elle. Voler, ce n'est pas quelque chose de bien. Donc, tu ne peux pas me dire, oui, mais il y en a qui le trouvent bien. Tout le monde, unanimement, sur la planète Terre, chinois, arabes, français, gaulois, tout ce que tu veux, il sait que voler, ce n'est pas bien. Mentir, ce n'est pas bien. Mais aussi, commettre l'adultère, tout le monde sait que ce n'est pas bien. D'ailleurs, quand quelqu'un il commet l'adultère et Rabbi, on le traite de fils de ceci, fils de cela, il ne se sent pas bien. Il dit, pourquoi tu me traites comme ça? Ok. Rasulullah alayhi salatu wassalam a voulu faire comprendre à ce jeune homme-là devant tous les compagnons, et après il lui a cité tout un tas de liens de sang. Est-ce que tu l'acceptes pour ta soeur? Est-ce que tu l'acceptes pour ta tante? Est-ce que tu l'acceptes pour ta tante maternelle, paternelle? Est-ce que tu l'acceptes pour ta tante maternelle, est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu l'acceptes? Une fois qu'il a cerné tous les liens familiaux dans lesquels nous sommes touchés que quand on les voit commettre un acte comme ça, eh bien, il lui a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a compris, il a dit non, chaque fois il dit non. Il parle avec un adolescent, mais cet adolescent-là, il lui a donné l'outil de se remettre en question, de revoir un tout petit peu son positionnement. Qala ya Rasulallah, ud'u Allah li, fais-moi des doigts. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, approche-toi, rapproche-toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a touché. Dans ce toucher, nous avons besoin, nous, de toucher nos enfants par d'abord la parole, le dialogue, le partage, de dire viens mon petit, viens ma petite fille, viens mon fils. Tu as besoin de quoi que ce soit, moi je suis là pour t'aider à comprendre. Si je ne comprends pas, je vais chercher et on va comprendre ensemble qu'est-ce que les savants disent, qu'est-ce que Rasulullah alayhi salatu wa sallam nous a enseigné, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de t'aider dessus, donc je me dois de chercher. Et là je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire personnelle. Wallah, elle est marrante. J'ai mon fils, un de mes enfants, à 17 ans, il est venu me voir, c'était les vacances scolaires, et il me dit comme ça, hey, dis oui. Je dis quoi? Il me dit, dis oui.
dis non, je dis pas oui. Je dis oui sur quoi? Il me dit dis oui s'il te plaît, dis oui. Je dis non, non, c'est pas marqué Google là, si je ne veux pas dire oui, il faut que tu m'expliques pourquoi je dis oui. Il me dit s'il te plaît, juste tu dis oui, c'est les vacances là, tu dis oui. Je dis wallah walou, je dis pas oui. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement? Il me dit s'il te plaît, j'ai été invité par une fille à 600 ou 700 bornes, 800 bornes d'ici de Paris, et ses parents ils sont d'accord pour que je passe 3-4 jours de vacances avec eux là-bas. Ah, je vois, mon fils il a 17 ans, mon fils il est en plein âge de perturbations, des envies, de changements, tout ça. Je dis, ah oui, tu sais quoi? Wallah, 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 maintenant j'ai compris. J'ai dit, tu sais quoi? Wallah, est-ce qu'elle est belle cette fille? Est-ce qu'elle est belle? Il me dit, j'ai dit, est-ce qu'elle est belle? Subhanallah, je te pose une question, est-ce qu'elle est belle? Il est gêné. Je dis non, wallah, parce que si elle est belle, est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est hanina? Il me dit, mais pourquoi tu poses comme ça? Je lui dis juste parce que si jamais tout ça, il est présent, et que tu me la présentes, et qu'elle me plaît dans son caractère, dans son comportement, par Allah, je te marie avec. À 17 ans, je te marie avec. Ah, il est resté bouche bée, et là, maintenant, il a ouvert les paraboles, les oreilles, bien comme il faut. Quand quelqu'un, tu lui parles de quelque chose qu'il aime, il se met. Je lui dis, Isma, je lui fais la thérapie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah, il est témoin, il nous entend, il nous voit et on est au mois de Ramadan. Retenez bien. Je lui dis, Isma, est-ce que tu l'acceptes pour ta sœur? Ryan, est-ce que tu aimerais qu'elle fasse ça avec elle? Ah non, il s'est fâché. Est-ce que tu l'acceptes pour ta mère? J'ai fait la même chose que le prophète alayhi salatu wassalam. Je prends Allah comme témoin qui nous voit et qui nous entend au-dessus de nous tous. Du 7e ciel, il entend tout, il voit tout. Mon fils, il s'est levé après une demi-heure ou 3/4 d'heure de dialogue. Il m'a embrassé, il m'a serré dans ses bras, il m'a dit, papa, tu viens de me sauver la vie. Barakallahu fik. Donc en fait, l'enfant, quand il est adolescent, si on lui amène une explication, si on lui donne, Inch'Allah, les haqiqatan, les aboutissants, le manquement d'informations qu'il a, il va pouvoir arriver à s'en sortir plus facilement. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution dans notre religion en tant que musulmans et musulmanes. Le mot adolescent, c'est une valeur. C'est une valeur, pourquoi? Parce que c'est une compréhension que là, maintenant, tu es en train de devenir valide pour la société dans laquelle tu vis. Et tu n'es pas une gêne. Tu n'es pas un gogol, tu n'es pas un simplet, tu n'es pas n'importe quoi. Tu vas devenir maintenant un élément qui va pouvoir devenir, Inch'Allah, une aide pour ta famille, pour ton père, ta mère, ton entourage, pour toi-même, pour toute la société tout autour de toi. Mais à une condition, lui donner la compréhension, ou lui donner les outils qui vont lui donner la compréhension réelle de qu'est-ce que c'est cette période qu'il vit. La deuxième chose qu'il faut que chacun de nous comprenne, c'est que l'iman fitri, il est inné en nous. L'iman, quand on a éduqué nos enfants sur le plan spirituel, il est, alhamdulillahi rabbil alamin, un logiciel qui permet à l'enfant de comprendre beaucoup de choses. Regardez un enfant vous connaissez les 4 califes que Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Othman ibn Affan, mais il y a eu un 5e, Omar ibn Abd al-Aziz. Il est rentré un jour de l'Aïd, il est rentré, il voit un de ses enfants pleurer. Il s'approche de lui et il lui dit comme ça, et il parle à un enfant. Et là, le père, il lui semblait que son enfant ait pleuré par une situation délicate, parce que c'est l'Eid, il n'a rien de neuf, il n'a pas de vêtements neufs, il n'a pas de jouets pour faire la joie de l'Eid, etc. Et le fils, il dit, papa, je ne suis pas triste à cause de ça. إنما ليس العيد لمن لبس الجديد. L'Eid, ce n'est pas pour celui qui s'habille avec des vêtements tout neufs.
ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. Mais l'Eid, la fête réellement réelle, c'est pour celui qui craint le jour du jugement, le jour dernier d'Allah Azza wa Jal. Cette valeur-là, elle est dite par un enfant, elle est prononcée par un enfant, pas par un adulte. ليس العيد لمن لبس الجديد. Nous, nos enfants, on se doit justement de leur donner des exemples concrets, des exemples qui vont pouvoir leur permettre de pouvoir surmonter cette période qui n'est pas en fait difficile si on est aidé par justement la proximité de la relation qu'on a avec Allah Azza wa Jal. Wasta'inu, aidez-vous, et les enfants, wallahi, aidez-vous. Wasta'inu bis sabr, d'abord la patience. Wassalat, et la prière. Parce que quand tu es adolescent, tu as besoin de deux choses. Il faut que tu comprennes que toi, en tant qu'adolescent, tu es composé d'un corps qui est en train de se développer, qui est en train de changer, qui est en train de te demander des choses que tu ne comprenais pas, tu n'avais pas les mêmes pulsions à l'intérieur de toi-même 2-3 ans avant. Maintenant, tu les as. Et ben, tu vas pouvoir les gérer si tu as compris que maintenant, Allah il te considère comme quelqu'un de responsable. Et que les anges, ils n'écrivaient pas avant. Les anges, il y a un ange à droite et un ange à gauche. Vous connaissez, vous savez certainement un ange à droite et un ange à gauche. L'ange de droite, il s'appelle comment? Hollande, Sarkozy, Macron. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب à droite, عتيد à gauche. Il marque les bonnes actions et les mauvaises actions. ولكن هذا ils ne peuvent pas inscrire ou écrire ou tracer nos péchés, nos manquements, jusqu'à ce qu'on arrive à cet âge-là, à l'âge de la puberté, et on va passer à l'âge de la responsabilité. Alhamdulillah, Rabb al-Alamin. Mais si tu fais des choses positives, elles sont un bonus en plus sur ton compte. L'autre chose qu'il faudra que chacun de nous comprenne, c'est qu'un enfant a besoin de certaines réponses à certaines questions. Si ce n'est pas nous les parents qui leur donnons, eh ben, il va aller les chercher ailleurs. Sauf qu'il va les chercher ailleurs, peut-être qu'il risque de tomber sur des mauvais conseillers, des mauvais guides, des mauvaises tentations, des mauvais perturbateurs, des adorateurs du diable, des sataniques, etc., etc. Et vous voyez au jour d'aujourd'hui tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Allah. Le Snapchat, le Facebook, le WhatsApp. Tous ces réseaux-là, ce sont des réseaux qu'on peut utiliser dans le bien, comme on peut utiliser dans le mal. Quand on est conscient, en tant que parent, il faudrait qu'on aide nos enfants à leur dire attention, il faut absolument que vous compreniez, on t'explique tout ce qui se passe autour de toi pour que toi, tu aies, Inch'Allah, non pas l'empêchement de faire la chose, mais que toi, tu aies la décision de choisir le positif et le négatif. Le positif, c'est ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Le négatif, c'est ce qui déplaît à Allah Azza wa Jal ou à son prophète alayhi salatu wassalam en tant que musulman. Parce que quand on est musulman ou musulmane, on se doit de se dire que moi, en tant que jeune homme ou jeune femme, musulman ou musulmane, je dois porter sur ma responsabilité, ma personne et toute la société dans laquelle je vis. Je dois être connecté du côté de mon âme avec Allah Azza wa Jal et connecté du côté de mon corps avec les gens devant moi. J'ai deux connexions, une spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala qui va, elle, pouvoir nourrir mon âme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors, on a besoin de comprendre que en tant qu'adolescent, il faudrait qu'on m'aide à comprendre